Bonjour les amis, bon j'espère qu'aujourd'hui ça va aller mieux qu'hier, parce qu'hier dans ma vidéo j'ai fanfaronné en disant qu'Orange avait beau avoir des problèmes techniques, j'allais réussir à passer ma vidéo grâce à mon portable. Bah ça a été un peu plus compliqué que ça, parce que pas de fibre, rien, et la connexion qui sautait tout le temps. J'ai pu vous mettre la vidéo qu'à 19 heures. Donc aujourd'hui, même si je la fais dans la matinée de vendredi, je vous la mettrai en ligne que cet après-midi. Et je remercie vraiment tous les habitués de cette vidéo quotidienne qui se sont inquiétés, qui ont envoyé des messages pour savoir si j'avais pas d'ennui, si j'allais bien, s'ils allaient avoir leur dose quotidienne. Écoutez, ça fait plaisir. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un paysan, d'un agriculteur qui s'appelle Sébastien Béraud. Bon, pour info, hein, moi je suis pas un grand connaisseur du monde agricole, mais ça m'est arrivé une fois d'être en contact avec lui dans une émission à Radio Courtoisie. En fait, c'est le paysan de base. Il élève des vaches, il vend du lait, et puis bon, c'est un bon meneur d'hommes, c'est un mec qui est en dehors des circuits traditionnels, en dehors des organisations syndicales, même si à un moment donné il était proche de la coordination rurale, à un moment donné il s'est dit proche d'Éric Zemmour, mais on sent qu'aujourd'hui c'est un gars qui s'est rapproché de François Asselineau, qu'il a créé un syndicat pour sortir de l'Union européenne. Et donc il raconte qu'il faut sortir de l'Union européenne par tous les moyens, que c'est la seule solution. C'est un bon meneur, hein. Le mec il a de la tchatche, c'est un meneur d'hommes. Franchement, il est bon et on sent surtout que il veut pas que les paysans meurent et il se bat contre les puissants de l'agroalimentaire. Il peut pas saquer la FNSEA, il peut pas saquer les gauchos et naturellement il peut pas saquer l'Union européenne. Un mec assez médiatique et on sent que s'il prend la parole sur un barrage d'agriculteurs, on sent qu'il est capable d'embarquer les mecs. C'est un bon, hein, il passe bien dans les médias d'ailleurs. Bon, ça veut pas dire qu'il n'a pas des ennuis dans sa ferme, hein. Quand on se met en première ligne, bien souvent on en paye le prix. Et là, il vient d'en payer le prix. Le mec, il s'est pris 9 heures de garde à vue. Alors, qu'est-ce qu'il a fait pour se prendre 9 heures de garde à vue? Bon, déjà, dans son argumentation, on peut être d'accord, ne pas être d'accord, hein. Le gars compare souvent la période actuelle à la période 1940-1945. Et donc, en comparant la période 1940-1945, il utilise naturellement des mots qui ont un rapport avec ça. Alors là, Sébastien, s'il était de gauche, Sébastien, il n'y a pas de problème. On peut traiter de nazi ses adversaires. On peut traiter de pétiniste ses adversaires. On peut traiter d'hitlérien ses adversaires. Il n'y a aucun problème. Toute la gauche le fait depuis des années et il n'y a jamais un mec de gauche qui s'est retrouvé au tribunal pour avoir utilisé ses propos. Mais Sébastien, il n'est pas de gauche, grave erreur. Et donc lui, parmi les propos qu'il a utilisés, comme manifestement c'est la bête noire de la FNSEA et qui s'aime pas, il a parlé d'un leader local de la FNSEA de son coin, il l'a qualifié de collabo, tout simplement parce qu'il revient aux années 40 et tout, et donc en gros il lui reproche d'être un collabo de la destruction des campagnes et de l'éradication des paysans. Allez hop, une plainte dans les trous de nez. Alors il en a fait une autre aussi, c'est qu'il a qualifié la préfète, du moins les méthodes de la préfète qui a envoyé des forces de l'ordre, il a dit que la préfète lui avait envoyé la Gestapo. Oh, nouvelle plainte dans les trous de nez. Et puis alors là, il a fait pire. Bon, un jour c'est une action, il est un peu chaud, comme on est toujours chaud dans les actions, hein. Et donc, il veut passer avec son tracteur, il y a les forces de l'ordre qui ont fait un barrage qui l'empêche de passer, le mec il est énervé et il les traite de SS. Oh là, énorme cagade, énorme cagade. Et puis, je crois qu'il a aussi fait un truc, c'est qu'il a comparé l'élimination des juifs à l'élimination des agriculteurs. Alors,
On peut être d'accord, on peut être ne pas d'accord, c'est des armes, c'est des mots de combat. Les combats, c'est des slogans, c'est des mots. On peut ne pas les partager, on peut ne pas partager forcément l'orientation d'Asselineau, son rapprochement avec lui, peut-être le fait de s'isoler, de faire un nouveau syndicat anti-Union européenne. On peut faire tous les reproches. Simplement, est-ce que ça justifie 9 heures de garde à vue? Moi, j'ai presque envie de dire, je suis jaloux, parce que moi, j'ai jamais fait une garde à vue qui a dépassé 2 heures. Alors j'en ai fait plus que lui, hein. Moi je fais les calculs comme ça avant de vous faire cette vidéo. Je pense qu'entre les interrogatoires de gendarmerie, les interrogatoires de police et les interrogatoires judiciaires, je pense que depuis 2011 où ça a commencé, je pense que j'en suis entre 25 et 30, hein. Mais bon, je roule pas des mécaniques pour autant, je m'en serais bien passé. Juste, moi je m'en suis toujours sorti à 2 heures maxi. Pourquoi aujourd'hui le mec il se prend 9 heures? Parce que c'est le nouveau truc. Maintenant, les policiers ou les gendarmes, ils ont ordre de rester en contact avec le procureur. Et donc, il faut en permanence, les mecs, ils vous posent quelques questions, hop, on appelle monsieur le procureur. Comme le procureur, il n'est pas toujours disponible, bah, faut attendre. Et puis, le procureur, il doit appeler ailleurs, genre, qu'est-ce qu'on en fait de celui-là? Résultat, pour des trucs de rien du tout, le mec, il se prend 9 heures de garde à vue. Pendant les 9 heures, le mec, il a du boulot quand même. Il a juste une ferme à faire tourner, mais ça, ils s'en foutent, hein. Ceux qui déposent plainte, de ruiner un nouveau paysan, que le mec, ils vont peut-être l'acculer au suicide, encore que ça me paraît pas trop le genre, ça, ils en ont rien à foutre, hein. C'est une manière de persécuter tous ceux qui ne baissent pas la tête, tous ceux qui résistent, tous ceux qui se battent et tout. C'est une manière de les persécuter. Puis il y a un autre truc qui est quand même assez étonnant, c'est que d'habitude, entre la plainte et le procès, il y a entre au moins un an. Là, le mec, il passe son procès fin août. C'est-à-dire, il faut 2 mois seulement pour, suite à une plainte, pour se retrouver au tribunal, hein. Le gars, il n'a jamais tué personne, il n'a jamais agressé personne. Vous voyez le laxisme de la justice par rapport aux délinquants, mais lui qui est un résistant, qui est un patriote, alors lui, il a droit à la dose parfaite. Alors, il paraîtrait qu'il ne faut plus dire collabo, mais qu'il faut dire complice. Alors là, nous, on est mal borés parce que je peux vous dire que nous, à Riposte Laïque, il n'y a pas un numéro où on ne qualifie pas un traître de collabo. Souvent des mecs de gauche, souvent des macronistes, mais pas seulement, hein. Je veux dire, nous, collabo, islamo-collabo, ça fait partie de notre langage, ça fait partie de notre jargon, et on ne voit pas pourquoi on ne traiterait pas de collabo des mecs qui nous qualifient de nazis, de racistes, de pétinistes et d'hitlériens. Pourquoi ça serait à sens unique? Donc, moi j'ai envie de dire d'abord, il faut soutenir ce Sébastien Béraud, c'est un mec bien, ça se sent. On n'est pas obligé d'être d'accord avec lui sur tout, mais sa place est certainement pas devant un tribunal et certainement pas devant des mesures qui sont faites pour le tuer socialement. C'est clair qu'il y a ça derrière, la volonté d'éradiquer un résistant et un patriote. Et puis, bah, chers compatriotes, continuez à vous battre, continuons à nous battre pour la liberté d'expression et ne nous laissons pas intimider par le politiquement correct que les traîtres, les collabos, vous voyez, on y va, les ennemis de la France veulent imposer à ceux qui ne pensent pas comme eux. Bonne journée les amis!